nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit du Seigneur, viens consoler nos âmes, viens nous éclairer, viens nous purifier. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, en Christ, nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 janvier. C'est la fête de Saint François de Sales, ce pasteur plein de générosité, plein de cœur, plein de zèle, qui a vraiment travaillé pour le bien de ses fidèles qui lui sont confiés. Il est d'ailleurs le saint patron de toute la famille salésienne. Il est également le patron des journalistes. Donc bonne fête aux Salésiens, bonne fête à toute la famille salésienne et bonne fête également aux journalistes et aux écrivains. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus gravit la montagne. La montagne, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est sur la montagne que Dieu donne sa loi à Moïse. C'est sur la montagne que Jésus va se manifester plus tard à ses 3 disciples. Dans l'évangile de ce jour, Jésus appelle à lui les disciples qu'il voulait. Chacun est nommément cité. Ils sont au nombre de 12 au total. Remarquons que beaucoup de personnes suivaient Jésus. Mais il choisit parmi tout ce monde-là ceux qu'il voulait lui-même. Il définit ce nombre de 12. C'est lui le maître de la moisson qui choisit qui il veut de la façon qu'il veut. Chacun de nous est appelé par lui, frères et sœurs. Il connaît chacun et appelle chacun par son nom. Comment le Seigneur Jésus te connaît-il? Par quel nom t'appelle-t-il? Que faisons-nous de cet appel qu'il nous adresse? Nous pouvons remarquer, frères et sœurs, que parmi les 12, Jésus a donné des noms spéciaux, ou en tout cas celui qui écrit, permet de comprendre que 3 parmi ses disciples, ces 12, ont des noms spéciaux. D'abord, Pierre, Simon, qu'il appelle Pierre, et Jean et Jacques, que Jésus va appeler les fils du tonnerre, Boanerges. Ces 3 constituent un groupe parmi les 12, un petit groupe d'intimes qui vont accompagner Jésus à certains moments déterminés. Jésus institua donc tous les 12 pour être avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. C'est important de savoir qu'il faut être institué comme messager avant de porter la bonne nouvelle au nom de Jésus vers d'autres. Tous les fidèles sont investis de cette mission partout où ils sont. Mais le groupe des 12, chargé de conduire les autres, est institué par Jésus lui-même. Pour nous, chrétiens, l'institution continue aujourd'hui avec les évêques, successeurs des apôtres et les prêtres, leurs collaborateurs directs pour enseigner, conduire et sanctifier le peuple de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser apôtre. Non, cela est donné à ceux que Dieu choisit pour cette mission. Certains tendent à banaliser cette institution de Jésus lui-même qui a traversé les siècles, mais c'est cela la vérité. C'est vraiment la vérité. Ceux qui sont choisis font une expérience spirituelle et pastorale avec le Christ. Quelle expérience tous ceux qui parlent aujourd'hui au nom du Christ font-ils avant de se prétendre messagers du Christ? Faisons donc attention et soyons vigilants pour ne pas nous laisser égarer par de beaux parleurs, qui ne viennent pas de la part du Christ. Que le Seigneur nous donne la grâce du discernement afin de distinguer sa parole qui vient de ceux qu'il a établis, ceux qu'il a choisis pour donner cette parole au monde. Qu'il bénisse chacun de nous et qu'il nous confirme dans cette mission qu'il confie à toute l'Église universelle de pouvoir annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Et qu'il bénisse également ceux qu'il a choisis de façon spéciale d'annoncer cette parole de façon officielle à tous les peuples. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.